Le marché crypto est dans la tourmente, les altcoins surtout saignent. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce qu'on a des signaux de retournement baissier assez importants ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt une opportunité de reprendre quelques cryptos pour continuer à travailler la gestion active? Est-ce qu'au long terme on change de ligne directrice? On va voir tout ça ensemble. Opportunité ou risque? Je vous propose de commencer tout de suite en dézoomant. Rodolphe vous fait un petit point et on se retrouve juste après. Un petit update sur les cryptos. Alors oui, je sais que vous aimeriez, moi le premier, un peu plus de dynamisme, une dynamique un peu différente, un peu plus sereine, un peu plus tranquille sur les cryptos, ce qui n'est pas le cas. Donc là, je suis sur Total 3 sur laquelle on fait un point depuis pas mal de temps. Donc voilà, clairement, je vous l'avais dit que voilà, ça allait prendre son temps et ça allait attendre le retour de la MM50 hebdomadaire sur Total 3 comme sur les cryptos fortes. Si on fait un petit point rapidement, vous le voyez, là c'est en train de dériver et on est en train d'attendre tranquillou alors j'ai enlevé mes flèches pour les refaire avec vous, on est en train d'attendre tranquillou l'arrivée progressive de cette MM50 hebdomadaire. D'accord. Alors sur certaines cryptos, on est passé en dessous, la plupart on est encore au-dessus, certaines ont pris appui dessus, etc., etc., etc. Mais voilà, c'est alors si on prend le Bitcoin, c'est un peu différent parce que la volatilité s'est un peu écrasée, notamment avec l'arrivée des ETF et des institutionnels. Mais si on prend les altcoins, on est obligé de se fier à elles et on est obligé d'attendre elles. Et c'est pour ça que pour l'instant, obligé de vous dire que la volatilité n'est pas dans le quartier, il se passe pas grand chose, et donc simplement si on y croit, ce qui est mon cas, il faut essayer de rentrer au mieux, comme je vous l'ai toujours dit, sur des spikes baissiers. Après, ça rebondit, vous pouvez couper un peu, reprendre, etc. etc. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle un travail de position, puisque les cryptos effectuent et restent quand même plus volatiles que le reste des autres marchés financiers. Elles sont en train de se calmer, mais du coup, quand vous avez des spikes baissiers, on va y revenir après, il faut essayer de prendre. Après, vous avez deux solutions. Si c'est, comme je le répète souvent, si c'est du moyen terme, long terme, bah, vous revenez dans 2-3 ans. D'accord. Si c'est plutôt de la poche active, ou du moins vous avez envie d'être plus actif, et ben, dès que ça reprend 20-50%, vous allégez une partie, ça retombe, vous reprenez. Je ne peux pas vous dire mieux, malheureusement. Actuellement, il n'y a pas énormément de choses à faire en plus. Donc voilà, donc en hebdo, on voit qu'on l'attend progressivement. Et à l'intérieur de ça, vous le voyez, à l'intérieur de ça, on a un range. On a un range de consolidation, un peu un range de consolidation technique haut, consolidation horizontale haute. Donc pour l'instant, il n'y a vraiment pas aucune panique ou du moins aucun stress dans la demeure. Mais oui, c'est long, c'est chiant. Et vous voyez, comme je vous l'avais dit, attendez, on est qu'en juin. Et je vous avais dit que le range, il pouvait durer jusqu'à septembre, octobre. C'est comme ça. Il faut patienter et il faut essayer de rentrer sur des cryptos que vous avez choisis, sur des projets que vous connaissez, des projets qui vous intéressent. Je vous l'ai toujours dit, il ne faut pas multiplier, il faut max 5-10 lignes vraiment maximum, sinon vous n'arriverez pas à gérer. Si vous en avez de partout, sur toutes les cryptos, tous les projets, vous n'y arriverez pas. Et ensuite, eh ben là, vous êtes obligé de faire preuve de discipline, de patience, mais surtout de persévérance et de résilience et attendre. Donc, maintenant, si je supprime mes trucs, on va aller voir, supprimer les dessins, on va aller voir ce que ça donne par exemple sur une crypto comme, je sais pas, tiens, AKT. AKT AD2, et ben voilà, regardez AKT. Donc attention, oui, je voulais vous dire sur Total 3, il faudra qu'ici, quand la MM50 hebdomadaire va arriver, que ça relance. La seule, on va dire le seul bémol que je vois actuellement en image, c'est que les bandes de Bollinger hautes hebdomadaires se sont fermées. Donc j'espère tout simplement, mais c'est possible, donc j'espère pas, mais c'est possible, donc je le prends comme une hypothèse de travail également plausible, c'est qu'on se mette en place, c'est-à-dire qu'on l'attende et qu'après on mette tout simplement un range à l'intérieur, vous voyez, de ces bandes de Bollinger hebdomadaires qui se sont complètement refermées. Donc si on va sur AKT, bah, vous voyez que sur AKT, ça y est, euh, elle a été divisée à peu près comme toutes les cryptos par 2,5, par 2, et là on arrive sur cette MM50. Donc celui qui paye AKT ici, et ben voilà, il a deux solutions. Soit il reprend 20-30% jusqu'à 4,50, d'accord. Il allège un peu, il laisse courir l'autre partie. Soit il se dit, bon, c'est un bon point d'entrée, et il attend. Mais ça va être long. Pareil sur, j'ai quoi d'autre là? RNDR. Putain, j'ai encore mes flèches que j'ai fait avec vous. Regardez, c'est les flèches que j'ai fait avec vous. J'ai rien touché il y a quelques temps. Bah, c'est pareil sur RNDR.
voyez que pour l'instant, RNDR, la MM50 hebdo, elle est même pas arrivée. Mais c'est exactement le même concept, le même principe. Tiens, on va aller sur INJ, parce qu'INJ, je crois que, comme sur Link, on l'avait fait. INJ, ah mais je l'ai déjà, INJ, là. Elle est là, tout à fait. INJ. Ah, alors INJ, vous voyez que, regardez, ici, elle l'avait fait. Elle l'a fait à 19, hein, la MM50 hebdomadaire. Donc ça, c'était le meilleur point d'entrée possible. Derrière 19,50, elle est quand même remontée à 33, donc elle a pris pratiquement 55%. Donc là, il y a deux solutions. Soit il y en a une personne a pu fortement, voilà, il y en a forcément qui ont fortement allégé et qui reprennent maintenant. Soit celui qui s'est dit, bah moi je rentre à 20 et je m'assois dessus, et ben là, il faudra attendre que, en espérant que la MM50 hebdomadaire finisse, donc là, il ne faudrait pas trop que ça traîne, finisse par relancer les cours et que d'ici octobre, novembre, décembre, j'en sais rien, on aille sur le haut des bandes de Bollinger. Donc voilà, quels que soient les cryptos, quelle que soit la crypto, le projet que vous choisissez, vous allez voir où on en est sur Total 3, mais on voit bien quand même que sur Total 3, il y a encore un peu de marge. Hein. Il y a encore un peu de marge. Ici, on en a à 625, ça peut très bien redescendre sur les 500. Vous voyez qu'en plus, si on revient sur les 500, ça fera un gros pullback sur cette zone-là qui faisait résistance 500, 550. Donc c'est possible. Ensuite, vous choisissez votre crypto, celle que vous connaissez bien, le projet fort, etc. Et vous essayez de vous placer au mieux, au plus proche de cette MM50 hebdo. Alors, vous voyez bien qu'au début, c'était MM20 hebdo. Là, ça a pratiquement repris 100%. C'est retombé. Et là, on vient tester cette MM20 hebdomadaire. Mais après, voilà, je ne suis pas Madame Irma. Je suis obligé de vous dire qu'il reste de la place baissière. Et il y a toujours un risque que ça casse tout à la baisse. Pour ma part, ce n'est pas le choix tactique ni stratégique que j'ai fait. Ni pour IVT, ni pour moi-même, ni pour vous que je vous présente en vidéo. Et donc, j'estime que derrière, on relancera vers cette bébé haute hebdomadaire. Par contre, après, est-ce que, une fois qu'on relancera là-haut, voilà, ça c'est le range extrême, le plus plausible ou du moins le plus parfait. Est-ce qu'une fois qu'on sera là, on va réussir à relancer plus haut? J'en sais rien. Voilà, je vous mets un DR, c'est pareil. Vous voyez que, est-ce qu'une fois qu'on reviendra par ici, on va réussir à casser ça et repartir plus haut en mensuel, vous voyez? J'en sais rien. Je ne sais pas. Ok, voilà. Voilà pour un petit point, un petit update crypto sur Total 3 et quelques cryptos. J'aurais pu en prendre plein d'autres. Hein. C'est un peu toutes les mêmes. Regardez, même si je vais sur des cryptos que j'apprécie, genre Link. Hop, hop, hop. En hebdo. Ouais, voilà. On l'avait fait. On était avec un apéro avec IVT, avec Xav. On l'avait payé là. Vous vous rappelez, je vous l'avais fait payer là. Pareil que ING, on est venu pratiquement prendre 30-40%, puis derrière ça retombe. Voilà. J'ai rien d'autre à vous ajouter, si ce n'est voilà, vous demander, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, de rester serein, patient, calme. Voilà, et voilà, c'est pas 2021, hein, c'est clair que c'est pas 2021 où tout s'envole sans raison, sans compréhension, sans. Voilà. Là, le marché essaye d'établir une configuration ou du moins une réalisation, une mise en place graphique un peu plus coordonnée et un peu plus intéressante, sereine, même si pour nous, émotionnellement, en tant qu'humains, c'est hyper important parce que c'est à peu près 90% de l'investissement et du trading, tout ce qui est impact psychologique humain, émotion, ça vous paraît très long. Voilà. Alors, comme vous l'a dit Rodolphe, pour le moment, que ça soit sur Total 3 ou même sur l'ensemble du marché des cryptos total en incluant Bitcoin et Ether, pour le moment, on est à peine revenu sur une MM20 weekly ici en bleu qui a une pente complètement ascendante. Et si on prend Total 3, donc en excluant Bitcoin et Ether, on va voir juste après qui sont les deux plus solides pour le moment. Total 3, même là, on est en train de revenir à peine sur une zone clé. Alors, si on regarde Bitcoin, pour le moment, il ne s'est absolument rien passé, c'est-à-dire qu'on est dans un range total entre toujours le même, hein, entre 60 000 et 73 000, ça fait 3 mois que ça dure. Si on prend l'Ethereum, c'est la même chose, on est entre 2800 et 4000 là-haut, on est pile poil au milieu et on est même d'ailleurs plus proche de la borne haute que l'inverse. Vous voyez qu'on a déjà eu une deuxième réaction, notamment proche de la MM20 weekly. Donc tant qu'on ne s'installe pas sous les 2800 $ sur l'Ether, absolument aucun signal d'alerte.
Tant qu'on ne s'installe pas sous les 60 000 $ sur Bitcoin, absolument aucune alerte. Prenez toujours du recul sur des unités de temps très longues. Vous voyez qu'on est toujours dans des tendances quand même complètement ascendantes, notamment sur Bitcoin et Ether. Alors c'est sûr que sur Total 3, je vous avais parlé, ça c'est la première chose, il y a 2 semaines, vous vous souvenez, ici on était dans un étau de compression, que ça allait sauter et qu'il allait, forcément on allait sortir soit avec violence par le haut, soit avec violence par le bas, avec 2 hypothèses de travail. La première, c'était si on en sort par le haut, d'avoir justement le cash qu'on a récupéré et qu'on a travaillé lorsqu'on était ici en bas au début du mois de mai. C'est pour ça que je vous avais exposé notamment quelques cryptos que moi je travaillais à l'achat et sur lesquels j'avais sorti 70% de mon exposition, notamment sur Solana, tout là-haut sur les 185 $, notamment sur l'Ether là-haut, alors on ne va pas toutes les faire, vous inquiétez pas, 3920 $. C'était justement pour avoir ce cash-là, au-delà du fait de l'avoir travaillé, le récupérer. Pourquoi? Pour me repositionner, si on sortait par le haut de cette première hypothèse de travail, sur les cryptos les plus fortes. Aujourd'hui, je ne peux pas savoir quelles sont les cryptos les plus fortes de demain. Je peux le savoir sur le passé, sur un historique, mais pas sur l'avenir. Donc, c'était simplement pour avoir l'opportunité, garder la main sur mon trading pour pouvoir reprendre les cryptos les plus fortes. Ou alors, deuxième hypothèse de travail, et c'est celle justement que je suis en train de travailler, c'est justement reprendre nos cryptos préférés, soit d'un point de vue fondamental, soit d'un point de vue technique, soit parce qu'elles nous ont gratifié d'une bonne performance ces dernières semaines, ces derniers mois ou ces dernières années, et de pouvoir reprendre sur ce qu'on appelle des épuisettes. Les épuisettes, c'est quoi? C'est-à-dire sur des spikes, sur des liquidations de positions et donc des mèches basses qu'on pourrait avoir suite à des expositions trop importantes à cause des effets de levier. On a ce qu'on appelle des spikes, ce qu'on a eu d'ailleurs ici déjà à la mi-avril, ce qu'on a ici au début du mois de mai, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qu'on pourrait avoir et dans laquelle nous pourrions être aujourd'hui. Donc, ça, c'était la deuxième hypothèse de travail. Et donc, la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, j'estime tout simplement que si on est dans le cadre, et encore une fois, il faut scinder son portefeuille, et c'est la meilleure des solutions. Après, tout le monde ne peut pas forcément se le permettre en fonction de son capital et également du temps qu'il a accordé au marché. Si on scinde son portefeuille en gestion long terme, mais aussi en gestion active, on scinde les deux, plus ou moins 50%, on fait faire plus de long terme que de gestion active ou plus de gestion active que de long terme, ça dépend de chacun, ça c'est à chacun de voir. Et donc en long terme, pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui a changé, comme Rodolphe vous l'a dit précédemment. En gestion active, et ce sur quoi je vais me concentrer là, c'est de continuer à travailler justement dans ces phases de range. Ces phases de range ici, vous voyez, depuis plus de 3 mois, ça fait même maintenant quasiment 4 mois, depuis le début du mois de mars, avril, mai, juin, on est quasiment fin juin, on est toujours dans ce range-là. Donc aujourd'hui, le but, comme ça a été le cas hier c'était en gros début du mois de mai, c'était justement de constituer sa poche active ici, de la remplir, de l'alléger là-haut, et une fois qu'on l'a allégé là-haut, on temporise. On temporise pourquoi? Parce qu'on est dans un range. On temporise pourquoi? Parce qu'on se garde l'opportunité, comme je le disais tout à l'heure, de reprendre sur les cryptos, soit les plus fortes, soit de reprendre en bas proche de la borne basse. Aujourd'hui, on est proche de la borne basse, donc ça c'est la troisième chose. C'est qu'aujourd'hui, le fait d'avoir pu alléger sur beaucoup de cryptos entre 30, 40, voire jusqu'à 70%, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de pouvoir saisir l'opportunité de dire ok, certaines cryptos et notamment les alts perdent entre 10, 20, 30, 40% de leur valeur depuis ces plus hauts qu'on a eu au début du mois de juin, et de pouvoir justement recompléter son exposition et de travailler sa position en gestion active. Donc aujourd'hui, si on regarde par exemple sur Bitcoin, aujourd'hui on n'est même pas revenu sur les 60 000, donc aujourd'hui même à 65 000, c'est même pas une opportunité d'entrer à l'achat, quand bien même ça reste une crypto très forte. Mais aujourd'hui, on n'a ni signal positif, ni signal négatif, on est simplement en plein milieu. C'est la même chose sur l'Ether, où j'ai même des épuisettes et j'ai sorti donc 70% sur les 3920, plutôt à 3200, même à 2800. Je ne sais pas si on va y aller. Je n'ai aucune certitude. Je n'en sais absolument rien, parce que personne n'a de boule de cristal. Par contre, ce que je sais, c'est que ça reste une crypto très très forte. Ça reste le numéro 2 et on voit encore aujourd'hui, on est à 3550, on tient la MM50 daily, on tient une précédente résistance, un support et systématiquement dès qu'on revient là-dessus, dès qu'on revient sur les 3400, hop, derrière il y a une aspiration positive. Et il y a d'autres cryptos, notamment peut-être un petit peu plus effectivement, moins fortes que le Bitcoin et que l'Ether,
un petit peu plus dépendante aussi de la situation, alors pas forcément la situation politique en France, mais en Europe, mais plutôt en fait d'un sentiment global pour le moment de pause, que ce soit des banques centrales qui sont encore très évasives, que ce soit des marchés traditionnels qui ont du mal à continuer à progresser, sauf SP500 et Nasdaq. On voit par exemple que Solana est revenu sur une belle zone. Donc cette belle zone me permet de recompléter et de reconstituer ma poche active que j'avais considérablement allégée là-haut. Parce que Solana a perdu depuis ses plus hauts, on est passé de 185, on a perdu 30% de valeur. D'accord ? Peut-être qu'on va aller à 84, mais aujourd'hui, mon hypothèse de travail, celle que je vous ai exposée déjà il y a plus de 2 semaines, 3 semaines, quasiment un mois, c'était plutôt de prendre justement des épuisettes proches de niveaux intéressants. Donc on a par exemple du Solana que j'estime moins intéressante. On a par exemple NIR qui est également revenu ici, vous voyez, depuis les plus hauts de 2023. Les plus bas ici, alors j'allais dire de 2024, ce n'est pas les plus bas de 2024, mais c'est les plus bas de avril 2024. Donc ça correspond finalement à une zone, ce qu'on appelle de convergente intéressante. Et vous voyez ici, on a déjà une première réaction positive. Alors là, le but du jeu et le projet, ça va être d'alléger finalement sa gestion active qu'on a recomplétée sur des zones clés, sur quelques altcoins qui nous semblent intéressants, pour les alléger un petit peu plus haut et pour retravailler, à nouveau ressortir par exemple entre 30, 40 et 50% de position et avoir la main pour la suite et se dire si jamais le marché crypto dans son ensemble repart à toute blinde en mode bull run, etc. et toute l'euphorie qu'on pourrait avoir et à chaque fois qu'on a dès qu'on est sur des records historiques, hein, comme ça a été le cas sur Bitcoin, hein, on a eu énormément de projections en disant ah bah, le Bitcoin il va à 152 000, 300, 400, 1 million, c'est toujours la même chose et dès que ça rebaisse un petit peu, qu'on se retrouve à 60, tout de suite on va à 30. C'est toujours un petit peu les mêmes extrêmes qu'on a lorsque le marché crypto est justement dans des situations où c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Soit en sortant des positions, soit au contraire en rentrant des positions. Donc aujourd'hui, dès qu'on a effectivement entre 10, 20, 30% par exemple de rebond, eh ben, ça va nous permettre d'alléger finalement ce qu'on a attrapé en épuisette sur des niveaux clés, de garder la main pour la suite. Si ça repart, de reconstituer la gestion active sur des cryptos qui seront très fortes avec un petit peu la narrative du moment. Hein. C'est ce qu'on dit à chaque fois quand on a finalement un peu un secteur un peu fondamental qui est en train de prendre le relais par rapport aux autres. Hein. Donc ça change de manière régulière, de manière assez courante dans l'année. Aujourd'hui, on a tous les altcoins à peu près qui sont en train effectivement de consolider. Mais globalement, moi j'estime, et pour terminer là-dessus, qu'on est, si on cherchait à avoir des points d'entrée, notamment en gestion active, sur des zones clés, sur nos altcoins préférés, j'estime tout simplement que c'est le moment effectivement de reconsidérer, de reconstituer la gestion active. La deuxième raison, et la dernière, c'est si on a sorti la gestion active il y a un mois là-haut, que ça soit encore une fois par exemple sur de l'Ether là-haut, que ce soit sur de Solana, que ce soit même par exemple sur de l'ETC, hein, j'avais sorti là-haut, si on a sorti là, c'était pour reprendre un petit peu plus bas si jamais le marché perdait entre 10, 15, 20, 30% de sa valeur sur des niveaux clés. Aujourd'hui, on est sur ces niveaux clés. Donc pour moi, c'est l'opportunité effectivement de reconstituer cette gestion active. C'est ce que j'ai fait. On verra bien évidemment la suite. L'objectif, c'est bien évidemment que le marché crypto ne repasse pas sous les plus bas qu'il a fait le mardi 18 juin. Si on commence à s'installer là en dessous, on risque d'avoir une correction un petit peu plus profonde et aller chercher les prochains niveaux. On n'en est pas là. Donc si jamais on repasse sous les plus bas, eh ben, probablement j'allégerai les dernières épuisettes que j'ai prises ici pour pouvoir les reprendre un petit peu plus bas et reconstituer vraiment à 100% cette gestion active sur ces niveaux-là, ce qui correspondrait finalement grosso modo, comme vous disait Rodolphe tout à l'heure, sur 500 milliards de dollars sur Total 3, au passage de moyenne mobile à 50 semaines, notamment sur les cryptos les plus fortes. Aujourd'hui, il n'y a aucune dégradation sur le Bitcoin, il n'y a aucune dégradation sur l'Ether, c'est les deux plus forts. Oui, il y a des dégradations à très court terme sur notamment certains altcoins, mais si on prend du recul, prenez par exemple même Solana, depuis le mois de mars, on est dans un range. Aujourd'hui, on n'est pas dans une zone de vente, j'estime qu'on est plutôt dans une zone d'achat. Encore une fois, c'est à vous de faire votre propre avis sur le marché, à prendre vos propres décisions, à faire aussi la gestion et le suivi derrière et
de réagir sans émotion et de manière complètement stoïque par rapport aux éléments de marché et simplement par rapport à ce qu'on voit. Voilà aujourd'hui ce que je vois, messieurs, dames. Merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés. Je vous dis bien évidemment à très très vite. Jeudi 20 juin, on se retrouve le soir en live pour l'apéro mensuel avec Frodolphe. On vous accueillera bien volontiers. Ça sera à partir de 19h afin d'éviter bien évidemment, parce qu'on est dans la phase de l'Euro de football, pour ne pouvoir ne rien manquer. Vous êtes les bienvenus. Sinon, on se retrouve bien évidemment dimanche dans le débrief hebdo et tous les jours sur IBT et tous les matins dans les Morning Mood. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.